C'est comme si on reprend les élections là. Je répète. C'est la Constitution et le bénéfice envoyé dans l'article 43. Vous êtes d'accord? Il est le président. Également, il est le président de tous les opposants. Êtes-vous d'accord? Quelle que soit la couleur des opposants, quel que soit le prix, en 2020, vous serez également d'accord qu'un de ces quatre maintenant, le gouverneur de la ville de Kinshasa et tout le monde suisse, je ne parle pas aussi l'allemand, celle d'Allemagne, vous êtes là. Moulumba de mémoire, l'un des pères de la démocratie, héros national. Aujourd'hui, de ses enseignements politiques, il a été formé par ce dernier. Nous l'avions vu à l'œuvre. Et nous remercions, ici présents dans la salle, toutes les forces vives des associations, des combattants qui ont décidé aujourd'hui de venir honorer le chef de l'État là où vous êtes. Nous vous remercions car vous avez compris la nécessité d'apporter votre pierre de contribution à l'édifice qui est en train d'être mis en place pour les générations futures. Et la distinguée première dame. Sous vos applaudissements, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, sous vos applaudissements, le chef de l'État, Fatimé.
Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus défaits. Distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il a plu à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, de bien vouloir s'adresser à la communauté congolaise de France à l'occasion de sa visite officielle à Paris. Une seule prise de parole est prévue avant que le protocole n'appelle très respectueusement le chef de l'État pour son adresse. Ainsi, avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur le chargé d'affaires pour son mot de bienvenue. Monsieur le chargé d'affaires. Voilà. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il plaise à votre Excellence de bien vouloir prendre la parole pour votre adresse. Excellence. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vous salue très chaleureusement. En même temps, je vous transmets les salutations de nos compatriotes restés au pays. De vous être autant mobilisés et de me réserver ainsi qu'à ma délégation un accueil aussi chaleureux. Par cette mobilisation, vous envoyez un message clair à ceux qui pensent que le pouvoir que j'incarne aujourd'hui n'est pas celui du peuple.
mobilisation envoyait un message clair à Bangouna qui pense que mon pouvoir n'émane pas du peuple. Ainsi, après Bruxelles, il y a quelques semaines, voici maintenant Paris. Et je peux dire avec assurance maintenant que je suis le président de tous les Congolais. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que ma journée se prolonge. Aponingai nakamba Congo ebonga Congolais babonga esengeli tokumisa ye. Merci encore, merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Je prends le serment ici et vous promettre que jamais je ne trahirai le Congo. Je suis obligé d'aller un petit peu vite parce que j'ai un programme assez chargé. Pour votre information, je suis l'invité du président français avec certains autres homologues africains pour représenter l'Afrique au Forum de la paix qui aura lieu demain. Et le président français m'a fait l'honneur de parler au nom de tous les Africains. En prélude à l'événement de demain, il nous a invités avec les homologues à prendre part à un dîner qu'il organise avant évidemment que nous ayons, lui et moi, demain, un tête-à-tête pour parler des relations franco-congolaises. Et donc, à Bruxelles, lorsque j'avais pris la parole pour la première fois depuis que je suis élu à la tête de notre pays, j'avais invité nos compatriotes à entendre ce qu'est le programme tel que nous allons l'élaborer, nous allons l'exécuter durant ce mandat que vous nous avez confié. Mais aujourd'hui, je ne vais pas refaire le même exercice. Je vais simplement vous dire ce qui a déjà été fait, ce qui est en train d'être fait. Parce que
nous allons peut-être ensuite vous entendre, vous écouter, car comme vous le savez, je compte énormément sur vous, les Congolais de la diaspora, pour venir nous épauler dans cette tâche qui est noble mais énorme, qui consiste à relever notre pays. Je suis des vôtres, j'ai grandi parmi vous et je me sentirai vraiment à l'aise, complètement à l'aise, si vous rentrez dans votre pays comme nous l'avons fait pour ensemble, avec ceux qui sont au pays, redresser notre pays. Et donc, je disais, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, vous savez très bien, depuis la campagne électorale que j'ai menée, jusqu'à mon élection à la tête du pays, je n'ai ménagé aucun effort pour ramener la paix et la sécurité dans tout l'ensemble du pays. Et tant que cela ne sera pas fait, je ne m'arrêterai jamais de sillonner le monde pour que cette paix soit une réalité dans notre pays. Nous ne pouvons plus et nous n'accepterons plus que des Congolais meurent de façon stupide parce que simplement on en veut à nos minerais ou à notre sol. J'avais dit à Bukavu qu'il y a quelques semaines que je suis prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour sauver la paix, sauvegarder la paix dans mon pays. Et donc, que ça ne fasse pas peur, que ça ne fasse pas peur à ceux de nos compatriotes qui me soutiennent, qui ne pensent pas que je suis suicidaire. Si je veux instaurer la paix dans mon pays, c'est pour la vivre et en jouir. Mais j'estime qu'il est injuste qu'une partie du Congo soit libre et en paix, alors qu'une autre partie du pays vit des conditions totalement inhumaines. Pour cela, nous donnerons tout ce que nous pouvons pour y arriver. Et puisque je vous parlais de ce qui est en train d'être fait, eh bien, je vous dis qu'en ce moment, notre vaillante armée a entamé une offensive, une très grande offensive dans le Grand Nord pour reconquérir tous les territoires qui sont occupés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Et pour consolider cette paix, permettez-moi aussi de tordre le cou à ceux qui spéculent sur la coalition FCC-Cash. Je dois vous dire ici, les yeux dans les yeux, qu'à aucun moment nous n'avons trahi ni notre engagement ni notre pays en faisant cette coalition. Sentez-vous fiers parce que nous n'avons pas triché. Nous avons simplement appliqué la loi de notre pays. À partir du moment où j'avais été élu avec un regroupement politique qui, lui, n'arrivait pas à constituer la majorité au Parlement, il fallait donc créer cette majorité. Et faute de pouvoir aller vers les amis avec lesquels nous avions cheminé un bout de temps dans l'opposition, parce que victime d'une haute trahison à Genève, choix que de constater la réalité
réalité qui faisait que le FCC arrivait en tête des regroupements et à lui tout seul déjà, il faisait la majorité, mais nous avons dit que politiquement, nous nous mettions en coalition pour gouverner ensemble ce pays. Et je dois dire que nous avons très bien réussi, parce que le cash, à lui tout seul au Parlement, représente que 10% simplement des députés. Or, au gouvernement, nous avons réussi à avoir 35% des ministres. Et la politique qui est menée de main de maître par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est celle que j'ai inspirée. Donc ça signifie que ce qui va se passer se passera selon le programme du président de la République et selon la volonté du peuple congolais. Il n'y a donc pas à avoir honte à cela. Pour ceux qui veulent que justice soit faite, oui, justice doit être faite, mais pas n'importe comment. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Mais maintenant, je me pose la question de savoir si je me lance dans une telle entreprise, est-ce que je pourrais servir encore le Congo et les Congolais? Est-ce que j'aurai encore le temps de prêcher l'amour et l'unité? Je ne crois pas. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de notre pays. J'avais dit à Bruxelles qu'on ne fasse pas de moi un dictateur. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels. Je suis une institution, je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais, et donc il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à La Haye, pas ailleurs, mais au Congo. Et pour cela, nous avons besoin de renforcer les capacités de notre justice. C'est elle et elle seule qui pourra dire le droit de manière convenable, de manière juste et totalement dénuée de tout sentiment. Voilà le Congo que je veux voir s'ériger. Pas un Congo où des fils et des filles de ce pays s'élèvent contre d'autres pour semer la haine, le tribalisme, l'horreur et la mort. Je ne l'accepterai jamais tant que je serai à la tête de ce pays. Toujours dans ce que nous sommes en train de faire, il y a le côté infrastructure. Vous savez très bien que sans infrastructure viable, sans infrastructure développée, il n'y a pas moyen d'avancer dans notre pays. Il n'y a pas moyen d'en faire un havre de paix et de prospérité
parce qu'il y aurait beaucoup de difficultés à produire, à évacuer nos productions et même à les exporter. Voilà pourquoi, dans le programme des 100 jours que j'ai lancé avant l'entrée du gouvernement, j'avais privilégié le côté infrastructure. Aujourd'hui, je peux dire avec grande satisfaction que le Congolais peut quitter de Mwanda jusqu'à Tshikapa par la route. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer avec cet axe qui va aller jusqu'à Kananga, de Kananga à Mbujimaï, de Mbujimaï à Mweneditu, de Mweneditu à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kasumbalesa et de Kasumbalesa en Afrique du Sud. Donc ça veut dire que nous allons réussir aujourd'hui à passer de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest à l'Afrique de l'Ouest et même en allant vers le Sud. Voilà comment nous allons réussir à désengorger notre pays et à favoriser l'intégration régionale dont le Congo a tant besoin. D'un autre côté, nous allons très bientôt signer le contrat pour la construction du port en eau profonde de Banana. Les discussions sont très avancées, les partenaires sont là et nous allons avancer avec eux. Toujours dans le cadre de l'intégration régionale, nous allons aussi très bientôt jeter les bases ou les textes, les accords de la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. Le rail qui va passer dessus va pouvoir aller jusqu'au port d'Ilebo. Et donc, avec le rail qui fait Matadi-Kinshasa, nous pourrons continuer évidemment sur Banana et relier donc Banana jusqu'au centre de la République démocratique du Congo. Du côté nord, nous allons développer, et les travaux ont commencé du côté kenyan, le fameux corridor nord, qui va passer par notre pays en montant vers l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Tout cela, c'est pour désengorger le Congo, mais également de faciliter la libre circulation des biens qui vont, sans aucun doute, booster notre économie, nous permettre davantage de créer de la richesse et d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Je terminerai par le côté social. Vous avez dit, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Aujourd'hui, ce qui n'était que constitutionnel est devenu réalité. La gratuité de l'enseignement est une réalité au Congo. Nous nous sommes battus avec les maigres moyens que nous avons. Beaucoup ont même pronostiqué sur notre échec en disant ils n'ont pas réalisé dans quoi ils se jettent. Mais moi je peux vous dire aujourd'hui que malgré les difficultés, la gratuité de l'enseignement fondamental est une réalité. Nous allons aller en l'améliorant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de difficultés, surtout dans la construction d'établissements scolaires, parce qu'on voit des classes qui sont en surnombre. Nous avons un besoin d'infrastructures scolaires, mais nous n'avons pas attendu
d'avoir tous ces moyens, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver, pour lancer cette gratuité. Nous avons besoin d'un peuple éduqué, parce que c'est ce peuple qui sera le moteur de son développement. Donc, nous devons favoriser l'éducation, parce que par cette éducation viendra la justice et la paix. Des enfants qui ratent le parcours scolaire seront destinés au banditisme et à la délinquance, ce qui aura pour conséquence, une conséquence plutôt sur la sécurité et la paix dans le pays. Et donc pour l'éviter, il faut absolument que nous allions dans ce sens. Et nous demandons le soutien de tous nos compatriotes. Nous savons que c'est une période difficile à vivre, mais nous réussirons. La bonne nouvelle, c'est que les institutions financières internationales se sont saisies de cette affaire, ont compris notre programme et ont décidé de nous accompagner dans cette aventure. Nous ne reculerons pas. Au niveau de la mobilisation des recettes, nous avons également plusieurs chantiers, dont notamment celui de la numérisation, qui est aujourd'hui quasiment prêt. Nous allons par cette numérisation réussir à mobiliser davantage de recettes, parce que nous allons élargir notre assiette fiscale et donc avoir beaucoup plus de richesses, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons également bientôt mettre sur pied l'agence qui va s'occuper de la lutte contre la corruption. Vous savez que ce mal, la corruption, a gangréné notre économie. À cause de la corruption, aujourd'hui le Congolais est devenu la risée du monde. Notre pays, qui pourtant a beaucoup d'opportunités à offrir, fait peur à nos partenaires parce qu'ils ne savent pas dans quelle aventure ils vont se jeter quand ils arrivent au Congo. C'est une honte pour nous, parce que nous avons énormément de choses à offrir qui va œuvrer pour le changement de mentalité. Parce que dans le changement de mentalité, il y a l'abandon de la corruption, entre autres, des antivaleurs, celles qui gangrènent notre économie, qui gangrènent notre image, l'image que nous envoyons au monde. Le Congo doit changer, parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Voilà pourquoi je ris souvent. Je ris souvent lorsque j'entends la polémique sur les voyages présidentiels. Mais, chers compatriotes, si vous saviez combien de fois j'ai eu envie de rester chez moi à la maison, à côté de ma femme et de mes enfants, les voyages ne sont pas du tout une villégiature. Les voyages ne sont pas du tout une partie de plaisir. Les voyages sont vraiment des épreuves. Parce que partout où je vais, tout le monde veut avoir des nouvelles du Congo. Tout le monde veut avoir des informations sur le Congo. Et je fais un travail ensemble avec mes collaborateurs de chercher des investisseurs, de les rassurer, de tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leurs capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout
une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à ceux-là, je leur dis, on a déjà ramené plus d'1,5 milliard grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'1,5 milliard pour le Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Voilà Bandokio, Bazali Koloka Congo. Biso tokanisi ke baza bandeko, zokande baza bandoki. Jamais je n'oublierai cet accueil. Mais je dois m'arrêter là parce qu'il est temps pour moi de repartir en mission. En mission pour vous, pour le pays. Parce que je veux que les Congolais regagnent tous leur pays, sans distinction de tribu, sans distinction de religion, sans distinction d'appartenance politique. Tous les Congolais, tout Congolais a place dans son pays. Revenez, chers compatriotes, Totonga et Koloana et Longo. Kolo abatela Bino, Kolo abatela Congo, Kokomona na Lisusu. Merci beaucoup. National. Applaudir la sortie du couple présidentiel. On se retrouve, hein? Donc oui, Martin, impression na yo nini na bato baza kolanda yo après discours et à président de la République Okilelo. Bon, d'abord bonsoir à tous les compatriotes congolais qui nous suivent en ce moment. Discours et à président Ezalaki très poignant.
Très poignant, c'était à l'attente du peuple. Parce qu'il a parlé de plusieurs points, mais le point que je retenu plus, c'est la justice. L'impunité ne passera pas. Ce n'est pas la vengeance, mais l'impunité ne passera pas. Quand il a dit on va créer un tribunal contre tous les crimes qui étaient commis en RDC. Nous connaissons tous ces criminels. Batouana oyo babomi peuple congolais. Owana justice et kosala. Mais aïe ko parler biso et sur les infrastructures. Comment kotonga banzela. Là aussi et quelle vision na biso. Aïe ko rajouter et l'eau vie sociale. Bon na ba peuple congolais la gratuité de l'école et tikali ba hôpitaux. Mais pourquoi pas soutenir une personne qui a une vision pour la reconstruction du Congo? Et c'est la même vision que de RCK. Tozali wana poto tongambo kanabiso. Tokoki lisusu ko accepter que le peuple congolais a souffert pendant des années. Oui, on a gagné une bataille, mais pas totalement la guerre. Une bataille, c'est-à-dire le président Félix est au pouvoir et ça a représenté combat à diaspora. Donc victoire il y a président Félix et ça pas seulement il y a Yemoko et ça pas seulement il y a UDP, ses alliés, il y a Bissonio surtout, bah peuple congolais comme il a dit, il est le président de tous les Congolais. Il y a un moment donné, Toza ko soutenir le RCK est devenu un parti politique. Oyo Toza implanté na Kinshasa na Katia diaspora et bientôt nous les responsables, on va descendre au pays pour na kokende ko mener combat na biso na Katia terrain. Ok, accordons. Martin Sali, eloko nino koko loba na bandeko na biso mususu batikali na kanwana o bazo tenir discours ba bandaki ko tenir na période ya Kanambe. Bon, kozanga koyeba ezali wa ya ndambu. Voilà eloko na koyi koloba. Batu bakoki koloba, moi je pense plus ezalaka ba haine. Na ba compte personnel. Ce qui moutouana, exemple, à Lingaka Félix T, il va pousser les autres. Ça, on n'a plus besoin. Bah, même biso ba guerre tribale, ba guerre clanique. Mais le Congo n'a pas besoin de ça. Tozan a besoin Congo tozala et loko manko. Le Congo restera un et indivisible. Batu oyo bazan nan nakati ya distraction, nous on n'est pas là, on n'est plus là. Le monde évolue, le monde change. Tokoki kotika la te ba combattant oyo to bandaka na yo na 2010. 2010 on a combattu Kabila, c'était Kabila dégage et aujourd'hui Kabila n'est plus au pouvoir. Maintenant, il y a un fils du pays qui s'appelle Félix Tshisekedi. Nous devons travailler main dans la main, tous se souder les coups, poto kende, liboso ponambo kanabiso. Mais, à ne pas oublier, Batu Oyo Bakoy qu'on manifesté pacifiquement, et ali droit na bango. Il y a qu'on manifesté, Bakoy qu'on peksamutu a manifesté. Mais il y a qu'on attaqué Batu na libanda ya conférence, là, Ezamabe. Là, je condamne ça. Ok. Donc, merci beaucoup, Martin Sali. Merci, monsieur César Ngadi. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Vous voulez rajouter quelque chose? D'accord. Oui, bonsoir, 5 minutes avec César Ngadi Ndeng Sarabinoga, que tout le monde est d'accord. Donc aujourd'hui, vraiment, ça me fait un grand plaisir de retrouver M. Désiré Pongo, qui est un faiseur des hommes politiques à Awa, na discours au présent à Betty Lelon à Paris. Donc j'aimerais vraiment avoir ces impressions parce que c'est vraiment utile pour le peuple congolais. Monsieur Désiré Pongo, bonsoir. Bonsoir, monsieur César Ngadi. Donc, quelle est votre impression par rapport au discours du président de la République tenu aujourd'hui ici à Paris? On est d'abord ravis que le président de la République puisse nous rendre cet hommage, de venir au sein de notre communauté, nous apporter le message d'un Congo nouveau, les nouveaux visages du Congo que le président a dessiné à travers son discours. Il nous a parlé des infrastructures, il nous a parlé d'institutions, il nous a parlé d'économie, il nous a parlé de retour sur investissement de ses voyages à travers toute la polémique qu'on veut créer autour de 50 millions ou de 80 millions que coûtent les voyages du chef de l'État. Et quand le chef de l'État nous ramène 1 milliard à la maison, on peut dire aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi, c'est le meilleur VRP du Congo. Mais il doit faire aussi des petits VRP. Nous aussi, on doit être des VRP au même titre que notre président de la République. Il a dessiné les axes majeurs du travail qui sera fait pour le premier quinquennat. Et je crois que Paris l'a publicité aujourd'hui pour le deuxième quinquennat. Donc sur les 10 ans qui viennent, ça sera un nouveau Congo. Il nous a promis à partir de Paris. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a l'appel de Paris à toute la communauté congolaise qui est à l'étranger, l'appel de Paris pour les Congolais de l'intérieur en disant que nous avons un pays grand et beau qui suscite la convoitise de tout le monde.
Et cette grandeur du Congo qui est inscrite dans notre hymne national, parfois on oublie. On veut aller dans les petites choses. Et désormais, le président a tracé les sillons pour qu'on aille dans les grandes choses. Et chaque Congolais aujourd'hui doit faire ce que le président a fait. Rentrer dans les sillons qu'il a fait, les axes qu'il a dégagés. On n'est pas obligé d'être ministre au Congo. On n'a pas besoin d'être gouverneur au Congo. Il faut créer la richesse au Congo, il faut créer des emplois au Congo, il faut combattre la corruption. Ce n'est pas normal que dans un pays pauvre, les gens s'enrichissent sur les dettes des autres en mettant 15 millions de côté, 150 millions de côté, en ayant des fortunes sans qu'ils aient travaillé. Cet argent gagné en dormant, il faut que ça arrête au Congo. Il faut que les gens se mettent au travail, la valeur travail, il faut qu'ils reviennent. Le discours, c'est un discours fondateur. Le président a fait quasiment un schéma directeur pour tous les Congolais, que ce soit l'homme qui est au village, et que ce soit l'homme qui est dans la cité, l'homme qui est à la capitale, l'homme qui est dans les grandes villes du Congo. Chacun aujourd'hui a reçu son message, je crois. Ok, merci beaucoup M. Désiré. On aura l'occasion de faire une émission tout entière avec vous. C'est vraiment un grand plaisir. Allez, au revoir. Oui, bonsoir chers Congolais. Nous sommes ici dans la salle de conférence où a été tenu le meeting de notre président, le président Fachi. Il a parlé de ce que moi je retiens. Je me présente, c'est votre frère Papicho de l'UDPS France Congo Fort, le nouveau mouvement. Donc nous sommes ici. Le président nous a parlé aujourd'hui d'un Congo d'amour. Nous unir tous, que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'ouest, que de l'est, soyons unis parce que le Congo, le pays est dans les gouffres. Il a beaucoup insisté sur la lutte contre les anti-voleurs. Nous, au Congo Fort, nous prenons la guerre contre les anti-voleurs. Donc la corruption et le tribalisme gangrènent notre société pour longtemps encore. Donc il a initié un comité, pas longtemps, qui y est pour le but la nouvelle mentalité. Ils veulent installer une atmosphère de la nouvelle mentalité où il y aura la bonne gouvernance, la responsabilité. Nous voulons d'un Congo propre, d'un Congo fort. Donc nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour la parole Cléboa, Vieux César Ngadzi. Nous sommes ensemble Cléboa pour soutenir le chef de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Ah, on est venu voir notre président enfin. De nos propres yeux vus. On n'a pas voulu qu'on nous raconte. On est venu nous-mêmes pour le voir. En tout cas, on est content. Son discours était magnifique. Il travaille pour les Congolais et pour toute l'Afrique. En tout cas, que Dieu le bénisse et le garde. On est vraiment content. Alors, je passe le micro à Maman Astrid. Si elle a quelque chose à dire. Vas-y, Fachi Béton. Ah, vraiment. Tosepeli makasi. On a président Nabiso. Surtout, oyo lobby, oyo laki, pour le peuple congolais. On est sengo mingi. Kwa vision ya zanango wana yango biso pe tolulaka. Te mboka na biso pe zala ndenge wana. Yango wana tokosengaka na Nzambe ayeba na kopesa makasi mayela pe bwanya abomba ye banguna nyonso baza na sama kolona ye balonga ye te kasi ya kolonga bango nyonso ya mabe ekenda musika na ye. Merci. Ngai naza na moloba mingi ya koloba te mais oyo bantu oyo baza na matoi ya bomonto bayoka discours président alobi. Voyez, ceux qui bantu bazana na amour ya mboka na biso balanda discours ya président ndenga alobi. Bantu oyo bazali koloba makambo ya bilobela, ba critique kofinga ko tout cela, ce sont des lâches. Les bantu ba ennemi ya mboka na biso balingi te mboka na biso et kende liboso. Voyez ça pour na Fachi tout est kaka na mboko ya Nzambe apambula ye apesa makasi accompagner ye na ba projet na ye nyonso pour que mboka na biso kende liboso. Amen. Ouais, je suis M. Bedos Congo du MTC. M. Bedos Congo. Je suis de la diaspora congolaise de France.
en même temps membre effectif du MTC, Mouvement des Tshisekedi pour le changement. Aujourd'hui, c'est que je peux vous dire que le Congolais qui avait un problème en justice avec qui que ce soit, quels que soient les problèmes, qu'il s'agisse de la criminalité, qu'il s'agisse de l'escroquerie, qu'il s'agisse de n'importe quel problème où il n'avait pas accès à la justice, qu'il sache que bientôt il y aura un tribunal qui sera installé au Congo, qui pourra juger tous les criminels sur demande, sur une déposition d'une requête. Vous déposez votre requête contre qui que ce soit. Si vous vous sentez aisé par rapport à une justice, la justice va faire son travail. Ce que je peux encore retenir du discours du président aujourd'hui, c'est que dans peu de temps, le Congolais pourra circuler maintenant librement en partant du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans aucun problème parce que les infrastructures seront déjà faites. Ils ont déjà été faites, mais on continuera à les achever jusqu'à ce qu'elles couvrent toute l'étendue de la République du Congo. Aujourd'hui, on peut partir de Matadi jusqu'à Kinshasa sur route sans obstacle. Continuer jusqu'à Tshikapa. Cette route va aller jusqu'à Lubumbashi, de Lubumbashi jusqu'en Afrique du Sud. Voilà, à part la gratuité de l'enseignement qui est maintenant effective aujourd'hui, le président, derrière nous, donc la DCF, qui est la diaspora congolaise de France, se met derrière le président de la République pour l'accompagner dans l'accomplissement de son programme. Merci.